Ces piles et ces files d'attente synchronisées, en fait, vont servir à implémenter le pattern producer-consumer, et donc on va tomber exactement dans les mêmes problèmes en les utilisant que les problèmes que l'on a rencontrés quand on a implémenté ça avec les wait notify ou avec les lock conditions. Le premier problème, c'est la saturation de la pile ou de la file d'attente. Le deuxième problème, c'est le fait que cette file d'attente ou cette pile peut devenir vide. Donc à partir de là, il faut définir des comportements. Que se passe-t-il quand on cherche à ajouter un élément dans une structure comme ça qui est pleine? Que se passe-t-il quand on cherche à retirer un élément d'une telle structure alors qu'elle est vide? En fait, Blocking Queue et Blocking Deck définissent trois comportements, plus un. Le premier comportement, c'est on retourne une valeur particulière. Donc quand on va chercher à faire un ajout, ça va être un booléen. Et ce booléen va être faux en disant bah non, j'ai pas pu rajouter cet élément-là. Et on retourne immédiatement, évidemment, cette valeur particulière. Le deuxième comportement, c'est le fait de bloquer. On va bloquer, si on est en ajout, jusqu'à ce qu'une case se libère. Ou si on est en retrait, jusqu'à ce que l'on puisse consommer un élément, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée d'un élément. On peut également bloquer avec un timeout. Par exemple, je cherche à ajouter un élément dans une file d'attente qui est saturée, et je vais dire je suis prêt à attendre 500 millisecondes que cet élément puisse effectivement être ajouté. Si les 500 millisecondes, c'est cool, une exception peut être jetée, une timeout exception peut être jetée, de façon à signaler que eh bien, l'élément n'a pas pu être ajouté. Et puis la dernière façon de faire, c'est de jeter une exception directement. Donc ces quatre comportements sont implémentés par Blocking Queue et Blocking Deck de façon à pouvoir gérer les problèmes des files d'attente saturées et des files d'attente qui sont vidées. Maintenant, on a le cas particulier de la Synchronous Blocking Queue. Cette file d'attente qui n'a pas de buffer interne. Comment cette Synchronous Blocking Queue fonctionne-t-elle? Eh bien, supposons qu'un producer cherche à mettre un élément dans cette file d'attente. Il va bloquer éventuellement avec un timeout parce qu'il n'y a pas de buffer à l'intérieur de cette file d'attente. Donc il peut la stocker nulle part. Et cet élément va être consommé au moment où un consommateur arrive pour venir prendre cet élément. Donc en fait, c'est une espèce de poignée de biens qui se passe. L'élément va passer directement d'un producteur à un consommateur sans passer par un buffer. Curieusement, ça marche très bien, ce genre de système. C'est même très performant quand on a beaucoup de producteurs et quand on a beaucoup de consommateurs et qu'on a une espèce d'équilibrage entre la vitesse de production et la vitesse de consommation. Quand on a beaucoup de producteurs et beaucoup de consommateurs, on se rend compte qu'en fait, le système est bloqué très très peu, très rarement, étant donné qu'on a toujours quelqu'un qui arrive pour consommer ou pour produire l'élément dont on peut avoir besoin. Donc voilà les 4 patterns qui sont proposés par Blocking Queue et Blocking Deck dans le cadre des collections concurrentes.